tubes. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur RMJ. Donc on est vendredi, donc qui dit vendredi dit RMJ. Donc on se retrouve pour notre émission donc du vendredi ensemble pour parler. Donc aujourd'hui on aura des invités spéciaux donc avec Justine. Ben oui, on va recevoir les trois amis qui ont lancé un buzz il y a quelques semaines dans la région de Sinem, mais je vous en dis pas plus, ce sera une surprise. Bon, ça a déjà été révélé sur Facebook et sur Twitter, mais à tous ceux qui n'ont pas encore vu ces posts-là, allez les voir donc sur nos réseaux sociaux et restez avec nous pour la petite surprise qui aura lieu dans quelques instants. Donc voilà, qui sera aussi diffusée en tweetcam puisque nous avons notre petite caméra qui filmera donc nos trois invités et toute leur interview donc parmi nous. Donc voilà, on va commencer avec la première chronique du jour, c'est la chronique de Tristan. Oui, Max. Donc voilà, tu vas nous parler science, donc avec ta chronique scientifique. Donc voilà, on t'écoute, c'est à toi. La radio, les tubes. Et oui, comme tous les vendredis, donc chronique scientifique. Alors aujourd'hui, je vais parler un peu d'histoire, donc les mythologies de la nuit et du jour. Donc il y a longtemps. Donc, maintenant, on sait bien que c'est la Terre qui tourne et tout ça. Ah ouais. Donc en Égypte, donc le festin de nous, la déesse du ciel et la nuit. Donc chaque soir, nous avons Ré, donc Ré c'est le dieu soleil. Ah oui. Donc pour ceux qui connaissent pas donc les mythologies égyptiennes. Donc quand celui-ci se rapproche de l'horizon et chaque voilà, donc elle le mange chaque nuit. D'accord. Et chaque matin nous met au monde le soleil. Donc Ré. Mm-hmm. Alors pour ça, nous met sa tête vers l'ouest, donc où le soleil se couche, et ses pieds vers l'est où le soleil se lève. Jusque là ça va, on suit. Alors mais durant la nuit, Ré voyage dans le corps de nous à bord d'une barque tirée par des étoiles. Et les étoiles, elles portent le nom de ceux qui ne dorment jamais. C'est beau, hein, c'est philosophique. C'est très joli, ouais. Ça me donne des frissons. Oui, Max. Alors, en Scandinavie, une cavalcade éternelle. Donc, la Scandinavie, c'est où il y avait le viking. Donc, fille de Norfi, un géant de glace, notre déesse de nuit, donc de la nuit chez les vikings, femme sombre et puissante. À partir de son troisième époux et son dernier, donc son troisième époux c'est Déling, dieu de l'aube, elle a eu un fils Dag, brillant et beau. Odin, le chef des dieux, donc décide que Noth et son fils vont devoir chevaucher autour de la terre tout le temps. Mm-hmm. Donc, génial hein, comme vie. C'est sympa, ouais. Et alors Odin a d'abord mis Noth. C'est pour ça que là-bas, donc au Moyen-Âge en Scandinavie, on comptait les nuits et pas les jours. Ah ouais. Donc son cheval à Noth s'appelait Rimfaxi, qui veut dire crinière de givre. Alors son cheval. Crinière de quoi? Crinière de givre. De givre. Ouais. Alors de son cheval, il sortait de l'écume donc de sa bouche. Et alors l'écume c'était la rosée du matin. Ah. Ça explique tout. C'est mignon. Ah. Je comprends tout. Donc le cheval de Dag s'appelle Skinfaxi. Ouais. Qui veut dire crinière de lumière, qui éclaire le ciel et la terre. Voilà. Donc voilà, c'était ta chronique scientifique de la semaine. Tu sais déjà de quoi tu vas nous parler à la prochaine émission? Oui. Et ce sera quoi? On peut en savoir un peu plus? Il y a un avant-goût. Donc, est-ce que les vampires sont réels? Ouf. On pourrait se le demander. Tiens, toi, Justine, tu penses que oui ou non? Ben je vais pas lui spoiler sa chronique, hein, mais non, je vais pas lui spoiler sa chronique. Non. Ah bah moi je pense que non. Donc voilà. Donc voilà, on va s'écouter donc le titre qu'on aime bien ici. Donc ça s'appelle Dropkick Murphy. C'est le nom du groupe, ça. Ah, c'est le nom du groupe. Ouais. Et le titre, tu le connais. Non. The States of Massachusetts. Ah ok. Donc voilà, on s'écoute ça et on revient dans quelques instants. Donc on l'espère avec nos invités qui sont les trois garçons qui font les pancartes. Je sais pas comment expliquer. Donc qui détournent les panneaux de façon amusante. Voilà. Ils l'expliqueront eux-mêmes, je pense. Ils l'expliqueront eux-mêmes, ce sera plus facile. Donc voilà, on revient dans quelques instants avec nos invités, on l'espère, et pour la suite de nos chroniques. Voilà, notre retour, c'était le titre. Un titre qu'on aime bien ici, c'est Dropkick. C'est un titre de Dropkick Murphy. Ouais, ça c'est le nom du groupe. Et le titre de la musique, c'est Eric? The State of Massachusetts.
Donc voilà, avant de passer... Pas évident à dire, hein. C'est pas évident à dire. Non, c'est pas évident surtout. Non. Donc voilà, on va parler donc truc... non, on va parler... saviez-vous. Le saviez-vous avec Théo. Avec notre ami Théo. Tu nous as préparé quelques le saviez-vous. Oui. Donc voilà, tout de suite, c'est à toi. La radio des tubes. Donc oui, pour le saviez-vous. Donc Salut Théo, ça va? Un peu stressé, non? oui, C'est pas grave. Tu as le temps, ne t'inquiète pas. je stresse déjà pour CB. On est cool là. T'as encore beaucoup plus de temps pour ça. Oui, Ça va aller vite, t'inquiète pas. C'est facile. on verra. Mais non, mais c'est Donc- vraiment facile. Pour le premier, près de 275 000 Américains ont signé une pétition demandant l'expulsion de Justin Bieber du territoire américain. Ouais. Ouais, j'ai entendu parler de ça. C'est bien. Bref, enfin, c'est bien, mais c'est triste quand même pour ce gars-là, hein, je trouve. Bah, Enfin, il a quand même mal Bah, tourné, hein. Même un jour, il était dans un restaurant. Il était torse nu avec son pantalon en dessous de son slip. Et alors, il a demandé à un serveur qui le sert. Et alors, le serveur a dit non. Et alors, il y a un basketteur qui était dans le restaurant. Et le basketteur est venu, il a foutu une droite. Justin Bieber avait dit je vais appeler mon gars de la sécurité. Et le basketteur s'est levé. Et badaboum, c'est l'embardé. Ah oui, hein. Allez, suivante. Mais moi, avant que tu continues, une petite question. Est-ce que tu as les suites de l'histoire? Est-ce qu'il s'est fait expulser ou pas finalement? Justin? Non, j'ai pas eu les suites. Justin Bieber. Hey, Justin Bieber. Et toi, tu la connais, la suite, non? Si tu demandes, c'est que tu la connais. Ouais, je la connais. Allez, vas-y, dis. En fait, le gouvernement américain a annoncé il y a quelques jours qu'il serait pas expulsé. Oh, dommage. C'est une personne comme une autre, hein, même s'il fait des bêtises. Il y en a qui font pire que lui. Y a pas vraiment de Et parce raison qu'ils sont pas valable. connus, bah voilà. On Ouais. l'a quand même mis en prison et tout ça. Et il retient pas la leçon ou quoi? Ben, on l'a mis en prison parce qu'il avait fait. Ouais, parce qu'il conduit excès en état de d'ivresse, vitesse qu'il et a d'état des problèmes d'ivresse. de drogue, d'alcool, enfin, c'est pour ça qu'on l'a mis en prison. Ouais, pas parce que C'est normal. il est venu en restaurant torse nu avec non, le je slip sais, au-dessus je du sais. caleçon. Ouais, souvent, moi je vais au continue quand même restaurant. à faire, voilà, il continue quand même à faire l'imbécile et tout ça. Donc, Ouais. on Mais va même comprendre qu'il il y a fort- plein de jeunes qui font ça aussi. C'est pas pour ça qu'on parle de les. Mais lui, c'est pas. Voilà, c'est une star, hein, il s'est lancé là-dedans. Mais bon. Ouais. C'est pas parce que c'est vrai qu'il doit montrer peut-être une image un peu meilleure de lui, mais c'est peut-être pas pour ça forcément Ouais, de toute que tout façon, le monde est obligé de le juger de cette façon-là. Ouais. Tu serais voilà. pas un peu fan, toi? Et Non. puis, et puis c'est un non-événement, quoi. On s'en fout de Justin Bieber, enfin voilà. Peut-être juste ça pour avoir parlé de lui. quoi, Cédric, faire parler il vient de m'envoyer un SMS. Même si tu t'en fous, parle gentiment de moi. Ok, excuse-moi. Excuse me, Justin. Ouais, je suis aussi bilingue. Waouh. Ouais, je sais. Cédric, c'est On devrait vraiment faire une mieux. émission en anglais. Ouais, je trouve aussi, ouais. Ok, alright, Alright. Avec la prof d'anglais de Max, d'ailleurs. let's go. Ouais, bonne idée. Hein. Les travailleurs des usines iPad travaillent dans des conditions tellement atroces qu'ils sont obligés de signer un engagement de non-suicide. Bah ouais. Ça, vraiment. Ouais. Ouais, c'est atroce, hein, oui. Enfin, c'est... C'est comme ici, hein. Cédric nous maltraite. On C'est vrai t'a que dit dans- de pas tout dire. C'est vrai, dans toutes les usines, ça, les conditions sont pas toujours excellentes. Sont dans les pays comme en Chine, au Vietnam et tout ça. Ah ouais, d'office, ouais. Ouais. Plus d'une douzaine d'hommes ont marché sur la Lune, mais seulement 3 ont risqué leur vie en descendant au fond de la fosse de Mariana, l'endroit le plus profond des océans. Ben, De la Lune, non, d'océan. d'océan. Donc, comme quoi, on a visé plus la Lune que l'océan. Ah oui, d'accord. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas suivi. Ouais, temps, ça, hein. ça va. Ouais, ok, c'est vendredi. Et vendredi, c'est... RMJ. Encore mieux, j'allais dire tout est permis. Non, Ah. non, c'est autre chose, ça. Tudut. Ouais, merci. C'est pas faux, mon cartoucheur, aujourd'hui. Allez, on enchaîne, Théo. Donc, en philippin, le mot gaga veut dire fille stupide et idiote. Ben, Ah ouais, les gagas. d'accord, ouais. Scott Nisson, je ne connais pas, c'est sûrement un acteur, il Ouais. paraît, australien, a vendu sa maison, sa Porsche et son yacht. Il est parti pour le Cambodge afin d'offrir de la nourriture, des abris et des éducations aux démunis. Scott s'occupe à présent de plus de 1000 enfants cambodgiens et de leurs familles. C'est cool. Ça, on devrait en parler. Par contre, Justin Bieber, on s'en fout, quoi. Tu vois C'est pas ce que je veux Mais dire. c'est très bien, quoi. Enfin, c'est un Ah acteur oui, voilà, pas ouais, connu ouais. qui fait ça. Ouais, bah ça, il faudrait le dire, ouais. Ok, nickel. Félicitations à lui. Félicitations, bravo. Nos esprits peuvent sentir quand quelqu'un nous observe. Je sais pas si vous avez déjà eu cette impression quand vous êtes au cinéma ou quoi et quand quelqu'un vous observe, mais vraiment vous. Au cinéma.
Non, mais n'importe où. Enfin, moi, ça m'arrive quand quelqu'un m'observe, j'ai l'impression de le sentir. Sinon, tu sais qu'il y a des médecins, hein, Théo. Tristan. Je m'appelle pas Théo. Ouais, c'est Tristan, lui. Non, t'es un peu parano. C'est le même. Non, Non, il n'y a pas que moi, Théo aussi. Ouais, mais c'est peut-être parce que tu es beau. Quand tu regardes. Tu vois ce que je veux dire? Je sais. Allez, Théo. Donc, et là pour la dernière. Et la dernière, roulement de tambour. Hop. Les scientifiques n'ont jamais trouvé un seul cas de cancer chez les taupes qui vient qui vit Pardon, excuse-moi. Oui, vas-y, continue. qui vivent plus de 30 ans. Elles ont un modèle important pour trouver des moyens de lutter contre la maladie. Bah, Cool. Comme ça, on a... Donc, on Chez- pourrait chez les trouver taupes. un moyen de soigner le cancer. Ouais. Ça serait très intéressant. C'est mieux Nickel. que Justin Bieber, ça, aussi. Tout à fait, ouais. Merci la taupe. Donc voilà, merci Théo. Avant de passer à la suite de l'émission et passer à l'interview donc des invités de Lucine, on va s'écouter Jazz Jamaica. Donc c'est un titre. Reprise de Skeravan. Donc voilà, on s'écoute et on revient dans quelques instants pour la suite. Jazz de l'émission. Jamaica, c'est le nom du groupe. Si jamais. Ah encore. C'est pas grave. Donc voilà, on revient dans quelques instants. De retour sur RMJ, vous êtes toujours en direct avec nous donc depuis la maison des jeunes de Ciné. Alors, on a le plaisir de vous annoncer que nos invités sont arrivés. Alors, depuis quelques semaines, c'est une page Facebook qui fait le buzz dans la région cinassienne. Elle comptabilise aujourd'hui plus de 24 000 likes. Elle a fait le tour de tous les médias et aujourd'hui, c'est au tour d'RMJ de recevoir les 3 instigateurs de Ne tombez pas dans le panneau. Bien le bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, très Donc, bien. on est avec Julien, Corentin et Sylvain. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que Ne tombez pas dans le panneau? Bien, tout d'abord, Ne tombez pas dans le panneau, c'est un petit trip qu'on s'est pris autour d'un bon verre un soir de printemps. Voilà, on était en train de discuter, d'être sur Facebook, on regardait des photos qui faisaient un peu le buzz sur le net, et puis voilà, on s'est dit comment est-ce que des bêtes photos peuvent autant faire le buzz avec des simples conneries. Donc on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas faire ça avec des panneaux routiers, c'est tout à fait inédit, personne n'avait jamais pensé à ça. Et voilà, de fil en aiguille, ça a pris un peu plus d'ampleur, et du coup, maintenant, comme vous dites, on est à plus de 24 000 likes sur la page fan, et on en est très très fiers. Alors la page Facebook, c'est tout simplement Ne tombez pas dans le panneau, on tape ça sur Facebook et on arrive sur votre page, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ok, alors pourquoi justement d'avoir fait une page Facebook? C'est pour faire le buzz à la base ou c'est parce qu'on vous a dit que c'était peut-être Non, en fait, intéressant? au départ, on avait fait juste une photo entre amis et sur Facebook, et on a vu qu'on avait quand même beaucoup de j'aime, et là on s'est dit mais pourquoi pas faire une page en fait pour que tout le monde en profite. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a fait la page, et quand on a vu que vraiment tout le monde aimait, bah ça nous a fait vraiment plaisir, quoi. Et donc voilà, maintenant on a 24 000 et on espère encore plus. Il faut dire que ça a été assez rapide parce que vous avez lancé cette page Facebook il y a quoi? Il y a un mois plus ou moins? Exactement, oui. Ça fera un mois exactement dimanche soir. Donc justement, s'il y a quelques Tu lances un appel? On lance un petit Vas-y. appel. Voilà, l'objectif, franchement, c'est pour les un mois, pour dimanche soir, on aimerait bien avoir les 25 000 likes. Comme ça sera vraiment terrible. Là, ça sera formidable. Et qu'est-ce qui se passe si jamais il y a les 25 000 likes? Si on a les 25 000 likes, On a une petite surprise quand même, tu peux le dire. on a une petite surprise, ouais, mais Une exclue. il y a tellement d'exclus, hein, il y a tellement. Maintenant, comme on est ici à Ciné, on n'a pas encore fait la photo avec Ciné. On n'a pas encore fait. On a eu tellement d'idées avec Ciné. On en avait une première, mais en fait, on nous l'a piqué, donc on nous l'a dit. On a vraiment envie de sortir quelque chose pour Ciné qui n'a pas encore été cité parmi les publications, parce qu'on a énormément de publications sur le mur. Donc on va sortir une exclue pour Ciné. Et si on a le 25 000, allez, la semaine prochaine, vendredi prochain, la photo de Ciné sera là. Cool. Ok, et donc juste pour avoir une idée, donc vous détournez les panneaux, mais comment est-ce que vous faites ça? Parce que bon, en radio, on n'a pas trop on peut pas les voir. Comment vous décrivez les panneaux que vous détournez? En fait, déjà, on essaie de trouver un jeu de mots avec un village, là, dans la région de Namur. Dans la province de Namur, pardon. Et voilà, là, on fait des recherches sur Google Maps et tout ça. Et puis, quand on a un jeu de mots qui nous vient, on essaie de faire une mise en scène en regardant dans notre grenier. Enfin, si on trouve des vieux bric-à-brac, on achète encore rien, en fait, pour le moment. Parce que voilà, comme on vient de commencer à travailler, que je suis encore étudiant, on n'a pas forcément une rentrée financière importante. Donc, on essaie de faire avec les moyens du bord.
Et voilà, on essaye de s'en sortir comme on peut, et jusqu'à présent ça a toujours fonctionné, donc on est vraiment content. C'est quand même pas mal de recherche, c'est surtout ça, c'est beaucoup de recherche, et puis voilà, après ça fonctionne. Ouais. J'ai plus rien à dire en fait. Est-ce que vous avez des exemples de villages que vous avez détournés comme ça? Donc il y a quoi? Il y a eu Sauvet, il y a eu Sauvet, franchement, qui a super bien. Sauvet est terrible, hein. Ouais, c'est la première, ouais. Mais là, il fallait rien de spécial, un short rouge, un short jupilaire, on sort avec les jupilaires. C'est comme attention, pas de nom de produit, donc on va être petit Emma, CLF, donc voilà, c'est bon. On mettra un bip. Voilà. La Brébançonne non plus, on n'a pas eu besoin de beaucoup de... Franchement, celui qu'on a sorti le plus gros, c'est Arrosé. C'est Arrosé. Ouais. On a demandé à un gars qu'on connaît bien, qui fait de la sono, de ramener des baffles, des spots et tout ça. Là, on nous a rien demandé, voilà, c'est parce qu'on le connaît bien, mais c'était vraiment le gros matos qu'on a déployé là sur Rosé. Ouais, quand même, hein. Ouais. Et quoi, les gens s'arrêtent et tout ça quand vous faites les photos ou quand même. Maintenant, il y en a quand même comme maintenant, en fait, il y a même des gens qui nous attendent, qui nous disent sérieux, ouais. La semaine dernière, on a signé notre premier autographe. C'était un petit peu sorti de l'origine. Enfin voilà, nous on est trois jeunes, comme vous tous ici autour de la table. Ouais, merci, c'est gentil. Ouais, voilà. Merci. Et en fait, ils nous attendent, ils nous offrent un petit verre et tout. On a l'apéro. On a l'apéro, ouais. Il y a même des gens qui nous proposent le barbecue. Donc on va. Ouais, c'est cool ça. On prend du bon temps. Hein. On va jouer le jeu. Maintenant, pour revenir sur les déguisements, etc. On va vous annoncer une petite exclue, c'est tout nouveau. Tu veux un roulement de tambour? Non, c'est une petite, vraiment c'est un petit exclu. Maintenant, on a trouvé un partenariat en fait. Là, je vais citer. Vas-y, remercie-les. En fait, on est en partenariat avec Partie 2000 à Borin, donc c'est eux qui vont nous fournir en déguisement, un peu comme fait Rémi Gaillard. Donc là, on va vraiment sortir encore du plus lourd niveau déguisement. On va vraiment aller encore plus loin. Donc ça va être du lourd. C'est que le début, c'est vraiment que le début. C'est cool. Il y a encore beaucoup à venir. Mais vous disiez qu'il y a beaucoup de gens qui vous attendent, etc. Donc, et que vos amis se mettent un peu à contribution et vous aident. Ça a été déjà au début ou c'est vraiment depuis que vous êtes connus un peu que les gens fatalement qui vous invitent, ça c'est depuis que vous êtes connus, mais. Disons qu'il y avait déjà nos amis qui nous suivaient. Et ils ont partagé beaucoup la page et donc grâce à eux, à force d'avoir partagé, on a eu d'autres personnes qui nous ont soutenus par la suite. Et donc c'est grâce à ça maintenant où on en est maintenant, quoi. Et c'est grâce à eux, ouais. Ça a commencé, comme on a dit, nous c'est un bête photographe, c'est une amie photographe qui vient avec nous. Enfin, on a 2-3 comme ça qui suivent. Et puis maintenant, il y a même des gens sur Facebook qui viennent nous écrire. Voilà, moi je fais partie d'un tel site de photographe. Je peux venir avec vous et tout. Ouais. Non, enfin voilà, nous restons entre potes, on veut pas que ça devienne professionnel, on veut pas, on est vraiment les pieds sur terre par rapport à ça. Maintenant, les médias, c'est qu'il y a un plus pour le nombre de likes, et puis bon, ouais, puis c'est vraiment pour le plaisir, quoi. C'est sympa, quoi, quand même, hein. On veut pas être payé avec tout ça, non, c'est les pieds sur terre, on s'amuse et on fait amuser la galerie, c'est ce qui compte avant tout, quoi. Bah, merci en tout cas. Tant mieux si ça fait rire, ça fait rire, tant mieux. Ouais. Moi, j'ai quand même une petite appréhension. On vous a vu poser souvent avec des bacs de bière. Rassurez-nous, est-ce que vous conduisez en ayant bu? Non. On a un chauffeur désigné qui ne boit pas. Enfin, maintenant, les deux autres, on crache pas sur un verre, on va pas le cacher. Mais non, on fait ça, on n'est pas là non plus pour se bourrer la tronche, pour rester poli. Mais voilà, non, on boit un verre quand on a fini le panneau et puis on change de village. Comme non, c'est pas du tout de l'alcoolisme. Mais on a quand même. Vous faites attention. Ma question, c'est est-ce que vous faites attention? C'est tout. Après, le chauffeur fait attention. D'accord. Mais il faut dire un truc, c'est qu'on a un rituel quand même, c'est qu'on boit chaque fois une bière à côté du panneau. Ça, c'est le rituel, mais comme on ne fait que 2-3 panneaux, on dépasse jamais la limite. On est bon, on s'arrête, quoi. C'est toujours dans le raisonnable. Ouais, c'est toujours dans le raisonnable. Ça, c'est vrai. Bon, maintenant, il y en a beaucoup quand même qui nous disent, tiens, vous avez toujours le bac sur la photo. Là, je tiens à préciser que les 5 prochaines photos qui viennent, il n'y a pas de bac dessus. Ça aussi, c'est une exclue, en fait. Là, c'est ça. Ça sert surtout de support, en fait, le bac, pour tenir certains matériels, et puis voilà.
C'est surtout ça, ouais. D'accord. Alors vous avez aussi dit que bon, les gens parfois vous attendent dans les villages, maintenant que vous êtes un peu plus connus. Mais au tout début, quand vous avez commencé à vous déguiser, à poser avec les panneaux, est-ce que vous avez eu des réactions un peu bizarres des gens qui passaient en voiture ou des piétons Des coups de klaxon, ouais, beaucoup. Mais maintenant, ils nous reconnaissent pas forcément, mais c'est vrai que voilà, on arrivait dans leur village, ils se disent mais c'est qui ces fous-là? Et puis maintenant, c'est vrai que par exemple on a été arrosé, il y a un fermier qui nous a reconnus et qui nous a prêté des palettes pour faire la mise en scène, quoi. Donc oui, c'est maintenant on peut dire qu'on est un peu plus reconnu, mais de là à ce qu'on nous reconnaisse, que tout le monde nous reconnaisse quand même pas, non. On n'irait pas jusque là, quoi. Mais la plupart quand même. La plupart, c'est vrai que on a encore été en carnaval la semaine dernière. On a passé notre soirée à parler de là. Enfin, il y a une vingtaine de personnes qui viennent. Ah, vous venez quand chez moi, vous faites ça, c'est génial. Ouais, c'est ça, ouais. Vous touchez vraiment tous les âges, c'est génial et tout. Et des suggestions aussi, je suppose. Il y en a beaucoup. Ouais, vraiment beaucoup. Ah ouais. On a même parfois du mal à répondre à tous les messages parce qu'il y en a quand même. On en reçoit vraiment beaucoup, quoi. Et le fait que, allez, il y en a 2 qui travaillent et un étudiant, on sait pas parfois répondre à tout. Donc, on essaye de se trouver un peu de temps, mais donc voilà. Il va falloir engager des secrétaires, les gars. Voilà, c'est ça. Ah ouais. On va devoir y penser. Ah, il y a une mademoiselle qui a levé le bras là-bas derrière. Parce que là, on est quand même beaucoup en studio, en fait. Ça, on oublie de le dire, mais d'ailleurs, on nous voit sur la webcam, je pense, Max. Oui, exactement. Donc voilà, et en même temps, donc comme tu me laisses la parole, oui, on a des réactions sur Facebook. Il y a Louis qui me dit que j'espère qu'ils vont continuer dans toute la Wallonie et de se faire connaître avec cette idée originale, c'est super et qu'il est fan de vous. Donc voilà, ça vient de Louis. Merci Louis. On viendra peut-être chez toi un jour, hein. Je sais pas si on est passé. Ah, il a dit justement, je ne vois plus le message, mais de passer à... Quand ça me reviendra. Je pense qu'on avait quelqu'un qui demandait si vous aviez passé à Biron. À Biron, voilà, c'est à Biron. Ah mince, non, je pense pas qu'on est encore passé. Non, on est pas. C'est pas un lieu 10 à Biron. C'est un lieu 10, je pense. Il y a moyen de faire quelque chose avec ça, non? Ça, on vous laisse. Il faut surtout le panneau, hein. Il y a une pancarte, Biron. C'est ça, c'est surtout ça. Il faut le panneau, maintenant, les panneaux. Je peux bien vous dire que quand on cherche un panneau, il nous faut quand même 10 minutes, un quart d'heure qu'on est dans le village pour trouver un bon panneau qui est bien situé. Vraiment, c'est ça. Le beau panneau, quoi. Il y a tellement qui donnera bien, quoi. Protéger nos panneaux. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de panneaux qui sont dégradés et puis il y a quand même une mise en scène à faire à côté de ça. On peut pas faire ça en plein grand route. Il y a que Natois qu'on a fait ça vraiment sur la grande route. On avait mis quand même le triangle. On a toujours le triangle de circulation quand même avec nous. Et c'est pour ça que là, quand on s'est retrouvé en petite tenue sur la voiture, les coups de klaxon, ça a un petit peu dégénéré. Bon, c'était cool, quoi. C'était sympa. Mais... On a vraiment pris, on peut dire, notre pied. Hein. Ouais, là, franchement, c'était vraiment hyper marrant. C'était la meilleure, Natois. Là, on s'est le plus marré. C'est un Natois, et puis maintenant, celle qui fait le plus le buzz sur Facebook, enfin, maintenant on a plus de likes, c'est quand même Ouillet. Mais Ouillet a été bien recherché. Là, le jeu de mots, c'était Lidouillet. Voilà. C'était le Lidouillet, elle était bien recherchée. J'aime bien Sauvé quand même. Hein. Sauvé, c'est la première. C'est notre coup de cœur aussi. J'aime vraiment bien celle-là. Maintenant, on va partir, on va revenir sur plusieurs. Sur plusieurs justement dessins animés et tout, on va revenir, on en a un prochainement qui va arriver, donc voilà, on va faire un petit peu de tout, on va passer à des dessins animés, des films. Cool. Vraiment pour rester dans l'actualité, enfin voilà, on va rester dans l'actualité bientôt avec les élections, on a cool. On a des contacts. Un truc, ouais. Maintenant on essaye d'avoir un grand contact, mais ça sera un petit peu plus... Une personnalité, quoi. Une personnalité un peu plus, qui est vraiment très, très haut niveau de la Belgique maintenant. On va garder ça. Est-ce qu'il a un nœud papillon? C'est dans le mille, là. Juste dans le mille. Peut-être, voilà, peut-être quelqu'un d'autre. Maintenant, pour tout, oui, il a un nœud papillon, mais ça c'est pour les élections. Maintenant, il y en a peut-être un autre. Hein. D'accord. On va essayer de ne pas trop spoiler, du coup. Ouais, non, on va rien dire. Maintenant, il faut encore trouver les villages et du jeu de mots. Ça, c'est le plus compliqué. La mise en scène est le plus important. C'est la mise en scène, c'est tout ça. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, moi, j'avais encore une question. C'était par rapport à comment vous y prenez. Est-ce que c'est quand vous passez par hasard dans un village, ou vous êtes de la région, donc vous avez les panneaux en tête, mais combien de temps ça vous prend? Est-ce que vous en faites plusieurs à la fois, ou est-ce que ça prend beaucoup de temps de... On a une moyenne de 3, on va dire, à la fois. Et ça nous prend quand même un peu de temps pour trouver vraiment l'idée. Puis une fois qu'on a trouvé l'idée avec le panneau, il faut encore trouver la mise en scène. Donc on réfléchit un peu à qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait bien donner. Puis une fois qu'il y a ça, comme on vous a dit, il faut trouver encore le panneau, puis une photographe qui est là pour nous.
et vraiment trouver un jour où on est réunis tous les trois, vu qu'on travaille. Donc c'est vraiment le truc hyper important, mais on essaye de s'arranger chaque fois pour trouver un jour qui nous convient. Et j'imagine bien que ça doit pas être facile, mais bon, c'est quand même... C'est vraiment un loisir et on prend, franchement, tous les trois, on s'amuse vraiment beaucoup, quoi. Vous comptez vous attaquer à la France ? Ah, pourquoi pas. D'abord, on fait de région en région. On a quelques auditeurs français, en fait, pour le moment. Donc c'est pour ça que je me pose la question, en fait. Je réagis tout de suite. En bordure de Belgique, quoi, alors, parce qu'on va pas... Oui, c'est ça, dans la Côte d'Azur, même. Dans le Nord. Sinon, on a aussi des auditeurs marocains, donc... Tunisiens aussi. En Tunisie, voilà. ouais, donc... Sans déconner, nous, on vous montrera après, sur l'occasion, on vous montrera un peu tous les gens qui nous suivent. Ouais. Et en fait, il y a des gens de Maroc, il y a des gens de Tunisie, il y a des gens de Turquie, il y a des gens d'Algérie. C'est dingue le nombre de gens. Pour ça, Facebook, c'est cool, quoi, quand même. Ça permet de toucher vraiment un vaste... C'est mondial, quoi. Ouais, c'est mondial et à la base, déjà devenir national, c'était un petit peu dingue. Mais bon, nous, on voulait vraiment rester dans notre région, mais maintenant, c'est vrai qu'on est obligé d'aller plus loin. Parce qu'à un moment, il y aura plus de panneaux, donc il va bien falloir... Mais des panneaux, voilà, ils nous disent, ouais, mais ça va s'arrêter, votre trip. Ouais, mais on dit, non, ça va pas s'arrêter, parce que nous, notre trip, on continue, même si on n'en parle plus, on s'en fout. Nous, on continue, mais des panneaux, il y en aura tout le temps. On peut aller faire les Romanichels à Rome, il y a pas de problème, nous, on est partout, quoi. C'est vrai qu'avant que vous ayez épousé tous les panneaux de Belgique, il y a encore, je pense, quelques mois devant vous, je pense. Ouais, je pense bien, ouais. Enfin, c'est vrai qu'il y a un moment, on sera un peu à court d'idées, quand même, bon. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, tiens, à quelle fréquence vous allez faire les photos et tout ça des panneaux? Vous avez prévu un timing ou bien c'est un petit peu au pif? Tiens, j'ai une idée, bam, on va la faire. Moi, c'est plus au pif quand même, hein. Ouais. Donc vous n'avez pas genre tous les mercredis, bam, on met une photo, on publie une photo ou Ah si, en fait, on a notre procédure, c'est tous les lundis déjà pour bien commencer la semaine. Tous les lundis. Ah ça c'est sûr, ça sauf. On était à la bourse cette semaine. Ouais. On l'a mise mardi. Voilà. Oh, c'était férié lundi. C'est ça. Ah, c'était férié. Pour tout le monde, donc voilà. Et sinon, il y a le jeudi ou le vendredi parfois, donc ça dépend. Ah, donc plusieurs fois dans la semaine alors. On va dire 2 photos par semaine. 2 photos par semaine. Ouais, voilà, cool. C'est vraiment ça. 2 photos et celle de la deuxième de cette semaine, elle sortira que demain. Ouais. Parce qu'elle touche une actualité de ce week-end, donc on la D'accord, sortira sportive. que demain, quoi. Ouais. Actualité sportive ce week-end. Donc cool. Voilà, un grand. À quelle heure vous publiez? Demain, ça c'est coco, hein. Ouais, ça c'est coco. On essaie un moment où le plus de personnes sont connectées, quoi, une heure d'affluence, donc je sais pas moi. Souvent c'est avant le souper ou après le souper, 20h30 par là. Ah ouais, d'accord, ouais. Quand tout le monde est connecté, quoi, histoire qu'un maximum de personnes voient la photo. Ouais. Cool. Mais voilà, les amis, je sais pas si vous avez encore des questions. Non. Non, ils ont vraiment répondu à tout. On est complet. Est-ce que vous avez un truc à ajouter peut-être qu'est-ce que, enfin voilà, le futur, je suppose, ce sera de continuer. Bon, c'est ça. On va faire chacun. Vas-y, commence. On commence. Moi, ce que j'espère, c'est donc pour ma part que tout le monde va encore rester à nous soutenir et avoir le plus de monde possible. Et vraiment, ça nous fait plaisir à nous, mais ça fait plaisir aussi aux autres. Donc, franchement, c'est partager le bonheur qu'on a avec tout le monde, quoi. C'est vraiment ça mon plus grand plaisir. C'est un discours digne d'une miss. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, voilà. Bah, moi j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ça. C'est vrai que c'est vrai que voilà, c'était déjà tout à fait inattendu, donc voilà, c'est déjà ça qui je sais plus parler moi. C'est déjà ça qui nous donne vraiment l'envie de continuer, enfin c'est pas vraiment un rêve non plus, mais bon voilà, on peut se dire qu'on a quand même touché plus de 25 000 personnes en Belgique, et moi je trouve que c'est déjà tout à fait honorable comme c'est pour le moment. Ouais, ça. Ouais. Là, je peux vous dire que quand on était à 7000 likes, on a fait la fête. On vous montrera la vidéo après. Enfin, on l'a sur Facebook en privé. Ouais. On a fait la fête à 7000, on a fait la fête à 10 000, mais on a dit on n'ira pas plus haut. On est passé à 20 000, on n'a même pas capté ce qui se passait. En fait. On était là, d'accord. Et en fait, maintenant, voilà, comme on s'est dit, on est à 3, on restera à 3. Et c'est tout. Enfin, on fait partager un petit peu nos rires, et puis voilà, quand on fait profiter à tout le monde. C'est comme je suis arrivé là au studio tantôt, quand j'ai vu le petit là à côté de moi, j'ai dit t'as quel âge? 13 ans. Il nous suit à 13 ans. Enfin, c'est un peu dingue, quoi. Enfin, à 13 ans, je dis moi, il y a des gens qui ont 70 ans au boulot qui viennent m'en parler. On touche vraiment, voilà, on touche tout le monde, et en fait on n'est même pas réfléchi à ça, et
Et ça fait rire tout le monde. Et je dis bon, moi maintenant, si j'ai vraiment un coup de cœur, voilà, c'est surtout ça, c'est la différence d'âge qu'on touche. Maintenant, le petit coup de gueule, il y a toujours des critiques, et ça, on en aura toujours. Maintenant, on en a quand même pas beaucoup. Et Ouais, ça, c'est cool, quoi. Il y a toujours des gens qui trouvent quand même, ouais, mais vous avez que ça à faire et tout. Non, justement, on est là bien pour prouver qu'il y a des gens qui travaillent. Voilà, on travaille, on est ici, on a su se libérer, mais on n'a pas que ça dans la vie. Et voilà, quoi. C'est un loisir. C'est un loisir, ouais. C'est vraiment un loisir. Ça restera un loisir à 3. Si ça va plus haut, tant mieux. Si on parle plus de nous dans un mois, tant pis. Nous, on s'amusera toujours. On s'amusera toujours. Au moins, on fait le buzz une fois dans notre vie. Voilà. C'est surtout ça. On se retrouve sur RTL. C'est bien. Il y aura d'autres. T'es déjà passé à RMJ, donc imagine le truc. Attends, RMJ, la première radio quand même. Ça, il faut le saluer quand même. Ouais, hein. voilà, on se unira. Merci à RMJ de nous avoir accueillis en tout cas. Merci à tout le monde surtout. Et puis bon, on mettra ça dans l'historique. Ah ouais, merci les gars. Avant un petit peu plus gros, on espère. C'est secret ça. Alors, juste avant de vous dire au revoir, déjà, vous pouvez rester encore avec nous, mais avant de terminer l'interview, on avait en fait un petit défi à vous lancer. On écoute. Alors, on aurait voulu que vous dédicaciez votre prochain panneau à RMJ. D'accord. Donc, voilà. Donc, soit, on aurait aimé que vous le fassiez avec Ciné, mais vous avez déjà prévu de le faire pour quelque chose, donc c'est à vous de voir si vous voulez le faire sur Ciné ou sur un autre panneau de la région ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Le défi, est-ce que vous acceptez le défi ? Oui. On va relever le défi, je pense. On va relever le défi. Soit on trouve un jeu de mots avec une radio, ou alors on le fera pour Ciné, pourquoi pas. Ok, cool. Comme ça, on va toucher à tout, mais ouais, ok. Défi super, relevé. merci beaucoup. On a beaucoup de défis quand même. Il y a quand même beaucoup de personnes qui vous entendent et qui sont témoins, attention. Hein. On le fera. D'accord. Okay. Voilà, Parole. merci, un grand merci à vous d'être passé. Merci à vous de nous avoir accueillis, on va dire. Karim, t'avais encore peut-être une petite question. Moi, je tiens à dire que si vous relevez le défi, nous allons peut-être donner une récompense. Donc, c'est important. Et aussi, j'aime bien saluer aussi Natwa ma voiture parce que c'est celui qui m'a presque donné un fou rire. J'ai vraiment trouvé excellent. Voilà, je tenais à le dire. C'est gentil, merci. Voilà, merci beaucoup. Max, pour la suite, on en est où ? Donc on va revenir pour la suite de l'émission, mais avant ça on va s'écouter Pharrell Williams. Donc il est le titre numéro 1 partout pour le moment. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de Happy. Oui. Ouais. Donc voilà, c'est le titre qu'on va s'écouter. On revient tout de suite après pour la suite de l'émission. Merci les gars. Merci à vous. Merci. C'était Happy de Pharrell Williams, donc le titre numéro 1 du moment, on l'entend partout. Donc on va passer à la suite des chroniques. C'est la chronique de Karim, donc c'est les trucs et astuces. Oui. Donc voilà, c'est à Karim. La radio, des tubes. En tout premier, dans les trucs et astuces, je vais donner un petit truc pour se débarrasser des fourmis. Parce que je sais pas pour vous, mais ouais, moi, c'est embêtant, ça les commence à fourmis. devenir l'invasion là chez ma mère. Ah ouais? Je vais d'abord faire un petit tour de table. Est-ce que les fourmis vous ennuient ces derniers temps? Magnifique. C'est magnifique. Est-ce que vous êtes envahi par les fourmis? Non. Alors, pour se débarrasser des fourmis, on m'a conseillé dans un récipient, ça diffère comme vous voulez, du borax et du sucre en poudre. Du borax? Oui, du borax. Qu'est-ce que c'est ça? Ce borax, c'est un poison. Ça se trouve en pharmacie, je crois. En tout cas, pour les fourmis, c'est un bon poison. Donc, ce petit anti-fourmi, il faut essayer, si vous avez un chien ou des jeunes enfants qui n'y ait peut-être pas vraiment accès. Ouf, j'ai eu peur. Donc, le borax et du sucre en poudre, c'est assez efficace. Les fourmis vont direct aller être attirées par le sucre en poudre. Elles vont manger le borax qui se confond parfaitement avec. Elles vont être vraiment vite tuées. Ou alors, un deuxième petit truc contre les fourmis, c'est juste un pot de miel. Enfin, le capuchon du pot de miel vide, vous mettez un peu de miel dessus. Et généralement, elles s'empêtrent toutes seules dedans. Si vous avez du miel plus ou moins liquide, elles vont dedans et il y en a quand même un bon petit nombre qui reste collé. Ça, c'est le truc que j'utilise tous les jours chez moi. Enfin, on en continue ça chez nous. Ça a l'air de mieux marcher la première technique. Hein. Oui, évidemment, c'est un peu plus, c'est un peu plus poussé.
Le miel, c'est un peu plus galère comme méthode. Alors, ça c'est un autre petit truc, mais ça c'est contre aussi les fourmis, je crois. Une vieille bouteille en plastique d'eau minérale. On coupe le 2/3 de la hauteur. Attendez, je me relis. Enlever le bouchon. Enfoncer le goulot dans la partie basse, donc verser 2 cm d'eau et de la confiture dedans, et les fourmis généralement s'empêtrent toutes seules dedans. En y grimpant, elles se noient et la confiote les attire. C'est aussi un très bon piège à guêpes. Oui, j'utilise ça chez moi, je tenais à le dire. La guêpe va d'instinct soit se noyer, soit... si elles essayent de s'échapper, généralement elles vont du mauvais endroit, elles remontent par le haut en plus que la sortie est vers le bas. Moi, le meilleur piège à guêpe que j'ai, c'est celui avec de la grenadine. Dans une bouteille comme ça, mais que de la grenadine. Au lieu de l'eau et de la confiture. Magnifique. Ça marche aussi. Terrible. Alors, pour avoir une bonne odeur dans la maison... Ah, attention. Histoire de repasser à autre chose. C'est assez simple. Bon, après, faut aimer l'odeur de la cannelle, hein, parce que c'est un truc à la cannelle. Ouais, il faut aimer. Prendre de la cannelle moulue, donc ça évidemment ça se trouve partout. Vous en avez peut-être sûrement chez vous pour préparer des plats, la cannelle en poudre. En verser une dose généreuse dans une casserole d'eau et faire bouillir. Les vapeurs vont tout parfumer. Oui. Contre les piqûres de guêpes ou d'autres insectes, de l'ail râpé sur la piqûre. De quoi ? De l'ail râpé sur une piqûre de guêpe, c'est assez efficace. De l'ail ? Oui, de l'ail. Ah, bah, j'avais pas compris. Non plus. Ouais, de l'ail râpé, c'est ça que t'as dit ? Oui, de l'ail râpé. D'accord, ok. J'avais pas compris, ouais. Juste après la piqûre, mettre directement quelque chose de froid comme des glaçons et peut-être laisser agir plus ou moins 10 minutes. Le froid va détruire le venin automatiquement. Et ça c'est contre la transpiration des pieds. Et oui, il fait chaud, ça arrive, ça commence. C'est gênant, mais ça arrive. Tu fais pas de tour de table là ? Non, ça va. Est-ce que vous transpirez des pieds ? Tu nous en as fait une démo tantôt d'ailleurs. Oh, dans l'air. Oui, voilà. C'était romantique. Tous les auditeurs peuvent être au courant. Bah oui. C'est tout simplement, si on a des chaussures fermées, saupoudrer un petit peu de bicarbonate de soude dedans. Et c'est aussi un peu contre la mauvaise odeur, je crois. Et si on a des sandales, juste saupoudrer directement sur la plante des pieds. Ça, c'est un truc très utile. C'est enfiler facilement un fil dans une aiguille. Parce que, je sais pas... Ouais, c'est pas évident. J'ai déjà dû le faire en galère quand même. Tu fais beaucoup de couture ? Ça m'arrive. Alors tout simplement vaporiser le bout du fil avec de la laque. Ça va marcher tout seul. Ok. Alors quelques trucs pour faire partir les taches de vin rouge. Alors le premier, c'est un peu soigner le mal par le mal. C'est verser du vin blanc sur la tache de vin rouge. Et le vin rouge va partir... Et tu siffles la bouteille après, c'est ça? Parce que t'as ouvert 2 bouteilles en fait. Voilà, il faut bien bien liquider ça. Ou tremper le vêtement dans du lait bouilli. Bon, ça c'est un peu plus MacGyver. Et là c'est un truc quand c'est une tache de vin blanc, de vin rouge sur du linge blanc, quand c'est vraiment bien coriace. C'est du peroxyde, donc je crois que ça se trouve en pharmacie, et mélangé à du bicarbonate. Ça fait une genre de pâte, on laisse appliquer toute la nuit, et après normalement la tâche sera quasi partie, et au lavage ça partira tout seul. Et la nappe aussi en fait. Oui, voilà aussi. Ah oui, je tiens à dire, pour rappeler, quand on a fait tremper le vêtement dans les bouillies, il suffit tout simplement de passer la machine à lessiver après, pas de traitement spécial après. Ok. Pour bien nettoyer ses vitres, un mélange d'eau et d'ammoniac. L'ammoniac vaut mieux demander à son... Attendez, j'ai le noté. Manufacturier... Le mec qui fait l'ammoniac, quoi. Voilà. Demandez le bon dosage. Normalement, il pourra vous l'expliquer. Et conseil de tremper des vêtements propres dedans. Donc, justement, en vieux vêtements, mais pas spécialement une vieille loque toute dégueu, parce que là, vous allez avoir des traces sur vos vitraux. Et voilà. Des petits trucs contre les brûlures d'estomac.
Donc c'est un doigt d'eau froide, plus ou moins, plus une petite cuillère à café de maïzena, et ça apaisera. C'est vrai, la maïzena. La maïzena, c'est du fécule de maïs. Ça sert à épaissir les sauces, généralement. Et tac, mange. Pas mal, Karim. En jus de concombre frais, ça apaise. Le plus simple en verre de lait, parce que c'est un classique, mais bon, je trouve que ça marche. Ouais, ça marche bien, ça. Et ça c'est un peu plus compliqué. En verre d'eau, plus 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre non pasteurisé. À ce qui paraît, c'est l'effet radical. Et j'ai un dernier petit truc contre la transpiration des pieds. Écoute, il tient aujourd'hui à ça. Hein. Mais je crois que c'est quand les gens ont une transpiration, enfin quand c'est abusif. Oui, c'est ça. Pour la diminuer. Quand ça déborde. Voilà. Oui. Mais que tu vois, c'est un petit problème personnel, on est gêné. Alors c'est 465 millilitres d'alcool à friction et 35 millilitres de formaldéhyde. Oula. Allô? C'est un désinfectant qu'on peut trouver en pharmacie, c'est du formaldéhyde, voilà, j'arrive à prononcer. On mélange, on additionne le dessous des pieds avec un coton-tige 2 fois par semaine pour un mois, et puis après 1 fois par semaine en continu, si on a toujours le problème. En fait, on devrait appeler cette chronique rubrique cuisine, ou je ne sais pas, parce qu'il me semble que tu nous fais plein de recettes pour tout, en fait. Ben, c'est des trucs et astuces, je prends ce qu'il y a de mieux sur Internet pour vous, et il y a beaucoup de recettes, hein, je l'avoue. Merci beaucoup, Karim. De rien. Ben voilà, donc avant de passer à la chronique scientifique, la chronique sur les élections donc de Justine, qui va nous parler plus précisément de des élections européennes. La suite. Enfin, Non, la suite. la suite du focus élection, les élections européennes. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, avant de passer à ça, on a une petite dédicace à faire. Donc, ils sont tombés dans le panneau, ils nous like, mais nous aussi on les like. C'est Teddy et Manon. Et aussi une petite dédicace parce qu'ils sont là, bah, ils ne disent rien là. Mais à Tristan et Théo quand même. Merci. Big up. Donc voilà, merci à vous pour eux. Donc voilà, on va s'écouter Stromae, c'est Stromae tous les mêmes. Ouais. Et on revient dans la suite donc pour l'émission, la chronique de Justine. Voilà, c'était Stromae tous les mêmes. On passe à la chronique des élections avec Justine. La radio des tubes. Eh bien oui, donc vous êtes toujours sur RMJ. Alors aujourd'hui, on termine le focus élection avec les élections européennes. Alors, donc, comme toutes les autres, elles auront lieu cette année, donc le 25 mai. Et alors... Le 25 mai. Le 25 mai, voilà. Le donc dimanche c'est, 25 mai. C'est dans pile un mois, en fait. Ouais. Et alors, est-ce que vous savez un petit peu... Donc j'ai d'abord un petit question-réponse sur l'Europe et sur l'Union européenne, en fait. Pour vous, donc... Ah ben voilà, c'est parfait. J'espère que vous êtes... que vous avez bien révisé. Donc, est-ce que vous savez en quelle année est née l'Union européenne? Est-ce que quelqu'un sait? Oh la vache. Alors ça, on me l'a dit pendant les vacances de Pâques à l'Eurodyssée, mais j'ai complètement oublié. Ouais. C'est pas vraiment une date qui se retient, Justine. En fait. Bah, quand même. C'est quand même un gros truc, l'Union européenne. La date de la création de l'Union européenne. Aucune idée, moi. Aucune idée? Non. Alors, En 1957. est-ce que tu aurais lu mes notes par hasard, Théo? Oh, lol. Non. 1957, j'ai pas lu. Eh En bien- 1951, la CECA. En 1957, la CEE. Et en 1957. Vous voulez faire ma chronique, là? Et c'est quand le Benelux? Alors, donc, vous avez donc un peu raison. Il y a 51 et 57, donc ce sont deux dates. Et le Benelux? En 51, c'est la CECA, donc qui a été fondée. C'est la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et donc, elle a été fondée juste après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ensuite, on a eu en 57 la CEE, donc la Communauté économique européenne, Ouais. ainsi que donc toujours la même année, en 57, l'Euratom, donc la Communauté européenne de l'énergie atomique. Donc, on pouvait dire à cette époque-là qu'il y avait un peu 3 communautés européennes, si vous voulez. Et dans ces 3 communautés européennes, donc, on retient la date de 1957.
Voilà, donc c'est un peu la date qui est retenue. Et est-ce que vous savez quels pays étaient les pays membres, enfin les membres fondateurs de l'Union européenne? Sans La tricher. Belgique, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, Luxembourg. Parce qu'il y a le Benelux. ouais, je pense que c'est ça, non? Ils sont trop forts quand même. Vous êtes mauvais joueurs quand même. Hein. C'est de la triche. Non, ils sont trop C'est de forts, la moi, je dis. triche, hein. Et ils sont moi, trop je forts, n'ai ils sont pas trop lu forts. les notes. Hein. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est le Benelux plus la France, l'Allemagne et l'Italie. Donc qui étaient les 6 membres fondateurs de l'Union européenne. Alors, est-ce que vous saviez, est-ce que vous connaissez les objectifs de l'Union européenne? Alors, un petit indice, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est pour qu'on soit plus fort ou un truc comme ça? Économie. C'est pour qu'on soit plus fort ou un truc comme ça? Alors, Oui, économie. Alors, on a, oui, donc une bonne réponse dans le public, une demoiselle. Donc, comment tu t'appelles? Donc, Sarah qui a eu la bonne réponse. C'est pour renforcer l'économie entre les pays et la circulation des biens. Et donc, ça, c'est l'objectif qui était avoué, mais il y avait un objectif caché. En fait, c'était de... Surveiller l'Allemagne. Garantir la paix. non, Une c'est force pas ça. armée, enfin. Non, c'était un de truc, garantir la paix entre les pays, les puissances européennes, enfin, les pays européens qui sortaient de la Donc Seconde ils Guerre sont mondiale. fondés, quoi. Ah ouais, c'est Oui, ça. parce que là, enfin, pour forger, enfin, pour se préparer à une guerre, fallait un afflux d'acier et de charbon, notamment. Donc du premier, on m'a raconté ça à l'Odyssée. Hein. C'est pour ça en partie qu'on voulait surveiller surtout l'Allemagne d'origine. Et il s'était dit qu'en surveillant leur production d'acier et de charbon, ils pouvaient vraiment savoir si quelque chose se relâchait ou pas. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'était un peu paradoxal parce que c'est la France et l'Allemagne qui se sont dit qu'il fallait absolument assurer la paix en Europe, alors que c'était les deux plus grands ennemis de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Donc pendant entre les alliés, donc voilà. Ok. Yes, of Donc, course. est-ce que vous suivez? Ouais, toujours. Oui. Ok, d'accord. Alors, donc pour intégrer l'Union européenne, il faut certaines conditions. N'importe quel pays ne peut pas l'intégrer. Est-ce que vous avez une idée des conditions qu'il faut respecter? Non. J'ai quoi la question? Donc, Ouais, il y a sûrement des bazars. comment tu fais en tant que pays pour intégrer l'Union européenne? Je crois qu'il faut avoir peut-être une économie stable, Ouais, déjà. proche géographiquement. Un à la fois, un à la fois. C'est pas avoir l'euro? Bah non. La parole est à qui? Ouais, je pense. Justine, désigne la parole. Alors, Karim, parce que tu es le plus calme là pour l'instant. Ah. Moi, je pense avoir une petite, stabilité, question économique, Mhm. être proche géographiquement des autres pays. Non, je sais pas. Tristan, toi t'avais des idées aussi? Oui. Oui, proche des autres pays et aussi que les premiers pays l'acceptent en temps de donc gérer les finances, l'économie, tout ça. Alors, on a en effet la dimension économique, mais ça, en fait, il faut être ouvert aux échanges entre les États. Donc, il faut accepter qu'il y ait un marché libre. Donc, il faut pas imposer de taxes ou de restrictions douanières, etc. Alors, il faut pas forcément être proche, parce que des pays ont été acceptés avant d'autres. Faut pas forcément être à côté d'un pays déjà membre. Il y a, par contre, une condition importante, c'est qu'il faut être un État démocratique. Donc, par exemple, aujourd'hui, la Russie pourrait pas rentrer dans l'Union européenne. Ouf. Ouf, ouais, c'est ça. Aïe. Et alors, il y a également une autre condition, il faut accepter les lois déjà et mettre en pratique les lois déjà en vigueur dans l'Union européenne. Donc, si un pays entre, il doit mettre en place tous les décrets, les règlements, etc., qui ont été émis par l'UE. Et alors, il y a un article spécial, c'est l'article 49. C'est un article, en fait, qui sert un peu de joker, si vous voulez. Par exemple, si un pays veut entrer dans l'Union et qu'il respecte toutes les conditions, eh bien, on peut utiliser cet article-là pour refuser donc son adhésion. Les autres pays donc peuvent, par exemple, dire voilà, non, ils respectent pas l'article 49. Et donc, ce fameux article 49, c'est en fait le respect des droits fondamentaux, donc liberté de presse, le droit de l'homme, etc. Donc, c'est vraiment ça, il faut le respecter aussi. Donc, là encore, la Russie et l'Ukraine ne pourraient pas rentrer aujourd'hui dans l'UE. Bah oui, ouais, c'est pas plus mal hein, quand même, ce genre de choses. Ben oui, voilà, donc c'est pas facile d'entrer dans l'Union européenne et d'ailleurs pour l'instant il y a quelques pays qui sont en lice. J'ai pas tous les pays en tête, mais je pense qu'il y a la Lituanie, Oui. il y a le Maroc, Non, mais il est pas non, reconnu pas le officiellement. Maroc, la Turquie. Non, le Maroc est aussi candidat, mais il est pas reconnu officiellement. La Turquie, mais elle n'est pas non plus reconnue officiellement. Il y en a 5 qui sont reconnus officiellement, mais j'ai pas les noms là en tête, mais je vous les posterai si vous voulez sur Facebook. Il y en a 5 en tout cas. Il y en a 5, oui, c'est ça. Alors, la journée de l'Europe, est-ce que vous savez quand c'est?
C'est tout bientôt. Oui, c'est bientôt. Le jour de la le Constitution 1er mai. européenne. Non, le 1er mai, c'est la fête du travail. Donc c'est le 9 mai en fait. Voilà, donc ça a été établi le 9 mai en rapport à Schuman, donc un des instigateurs de l'Union européenne. Et on a ça. congé ou pas ce jour-là? On n'a pas congé la journée de l'Europe malheureusement. Donc alors, on en est. Donc j'ai fini pour ma petite question-réponse pour l'instant. Donc je ne vous mets plus à contribution. Je vais vous en apprendre plus sur l'Union européenne maintenant. Ou est-ce que vous voulez faire une pause? Non, ça va. Vous êtes encore au Non, taquet? vas-y. Moi, je suis au taquet. J'ai même une anecdote à raconter. Ah bah si tu veux, raconte-la maintenant. Eh bien, moi, c'est une anecdote sur quand a été signée la Constitution européenne. En fait, d'abord, c'était un député belge, je crois, qui devait s'occuper du transport des documents. Et en Suisse, le problème, ce qu'on lui a dit, c'est qu'il n'avait pas le droit de rester avec les bagages parce qu'on enfreignait une loi suisse à propos du transport. Donc, il a dû abandonner les documents qui ont été directement envoyés en Italie. Sauf que les Italiens, en voyant une boîte où il était marqué top secret, secret défense interdit d'ouvrir, ont cru que c'était une bombe. Ils les ont internés dans un hangar. Le député belge, après quelques heures, il arrive à Rome, il ne trouve pas les documents. Après plusieurs heures, il trouve enfin où ils sont, on les lui amène. Et le problème, c'est qu'il avait perdu énormément de temps et qu'ils ont dû être recopiés d'abord, parce qu'il fallait 6 exemplaires, je crois, enfin 5 nouveaux exemplaires, vu qu'il y avait 6 pays au départ, je crois. Et donc ils arrivent, ils demandent à tous les étudiants de Rome de recopier les pages et de mettre sécher toute l'encre, parce que l'encre n'était pas comme maintenant que séchait peut-être des fois directement. Là, ils devaient encore les laisser sécher. Donc, ils ont dû mettre, je ne sais plus, un nombre astronomique de pages séchées dans une même salle. Encore un nouveau problème arrive. Les femmes de ménage pensent que c'est à jeter. Donc, une grande partie des documents sont jetés dans les ordures de Rome et une bonne moitié ne peut pas être récupérée. Ce qui fait qu'ils ont dû faire un énorme coup de bluff pour réussir à le faire signer. Quand il a été signé, le document, il y avait juste la page d'accueil qui avait été tapée. Et c'était un peu un coup de poker de la part de je ne sais plus lequel. Et la photo dans le journal n'était pas stipulée, mais c'était juste un bête petit truc. Enfin, une bête page d'accueil. Derrière, c'était des pages vierges. Et la photo aussi de la Constitution européenne. Les aiguilles de l'horloge avaient été effacées pour ne pas montrer que... Parce que les gens savaient quand les négociations avaient commencé, pour ne pas montrer que les négociations avaient pris énormément de temps aussi. Ça, on m'avait aussi dit ça, parce que ils ne voulaient pas que la populace croie qu'il y avait eu nos attentes. Et tu sais tout ça de tête? Oui, mais c'est les erreurs d'histoire que je retiens, parce qu'à l'Eurodyssée, vous avez fait un gros speech sponsorisé par l'Union Européenne. pendant 2 ou 3 heures, elle nous avait fait un grand speech. Et c'était le début, donc je n'avais pas encore décroché. Parce que ça a duré longtemps. Ça va, ça va. Ouais, non, ça va. Voilà. Mais donc, tu disais donc t'as été visiter la Commission européenne, c'est à Bruxelles, c'est ça? Oui. Voilà, donc là, voilà, c'est un petit fait que je n'aurais pas expliqué un peu plus tard. Donc, la majorité des institutions se trouvent à Bruxelles, mais il y en a aussi au Luxembourg, la Cour de justice notamment, et une à Strasbourg. Donc voilà, dans les institutions européennes, mais la plupart sont à Bruxelles. Alors, donc les élections européennes auront lieu le 25 mai. Elles ont lieu tous les 5 ans. Et alors, on élit à cette occasion 751 membres, donc c'est beaucoup. Et alors, ces 751 membres sont issus des 28 pays membres. Et alors, en Belgique, on en élit 21. Alors, ils sont répartis par rapport à la population, tant au niveau des pays que par rapport à la Belgique. Donc, en Belgique, on a 12 néerlandophones, 8 francophones et 1 germanophone. Donc voilà, c'est un petit peu la même chose que... Enfin, c'est un peu la même répartition que pour les autres élections dont je vous avais parlé les semaines précédentes. Mm-hmm. C'est toujours proportionnel par rapport au nombre d'habitants. Alors là, j'ai une anecdote également. Il faut savoir que la communauté germanophone en Belgique est la mieux représentée de toute l'Union européenne, parce que proportionnellement, elle a un représentant pour 70 000 habitants. Mm-hmm. Et c'est donc... il y a très très peu de personnes qui sont représentées quand même. Bon, c'est qu'une seule personne qui les représente, mais elle représente très peu de personnes par rapport au reste de l'Union européenne. C'est ça, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était une petite anecdote sur la communauté germanophone.
Et quand je parle de communauté germanophone, je parle donc des personnes qui parlent la langue allemande, il n'y a pas évidemment de communauté germanophone. Voilà, pas de l'institution, quoi. Ouais, d'office. Donc, comme je l'ai dit, la répartition des sièges est proportionnelle en fonction du nombre d'habitants par pays. Alors là, j'ai encore une petite question pour vous. Vu que c'est proportionnel, à votre avis, quel est le pays le plus représenté dans ces 751 membres? L'Allemagne. Exactement, l'Allemagne est le pays le plus représenté, avec actuellement 99 membres. Je suis fort, hein, Justine. Très fort, ouais. Et ça va... Moi, j'ai rien dit, j'ai été honnête. Et tu ne parles pas dans le micro, Tristan, qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai été honnête, je n'ai rien dit car vous l'avez lu. D'accord, c'est bien l'honnêteté. Voilà. Et donc c'est 99 membres pour l'Allemagne, mais ça va passer à 96 en mai. Donc c'est un peu réduit. La Belgique aussi passe de 22 à 21. Alors, les pays, par contre, les moins représentés, avec le moins de membres, à votre avis, ce sont lesquels? Ce sont des petits pays, évidemment. Le Luxembourg. Ils sont 4. Donc, il y a le Luxembourg. Non, les autres sont il y a 2 îles. Chypre, ouais. Malte. Et alors, un pays balte. Ce qui veut dire. Il y a 3 pays baltes, donc l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, c'est un des 3. L'Estonie, ouais. Estonie. Voilà. Donc voilà, ils ont chacun 6 représentants au Parlement européen. Alors, le Parlement européen, il a comme toutes les autres entités politiques des compétences. Voilà. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Donc, les compétences, c'est dans quel domaine il peut agir. Voilà, c'est ça. Donc, il y a les compétences exclusives, les compétences partagées et les compétences de coordination. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout simplement, les compétences exclusives, ce sont les compétences que seule l'Union européenne le Parlement européen, desquelles elle peut s'occuper. Sauf si elle décide de ne pas le faire et délègue à un État membre. On a également les compétences partagées. Là, ce sont à la fois, elles peuvent être acquises par soit le Parlement européen, l'Union européenne, ou un État membre. Mais alors attention, il y a quand même des limites. Si jamais l'UE décide de s'en charger, l'État membre ne peut plus alors s'en occuper. Sauf si l'UE décide de s'en débarrasser, donc l'État membre. Mais en tout cas, l'Union européenne est toujours première, en tout cas, elle est au-dessus des États membres. Et alors, les compétences de coordination, là, l'UE peut intervenir, mais les États membres ont la priorité donc dans ces matières-là. Voilà, c'est un peu, il y a beaucoup de choses. Mais est-ce que vous suivez toujours? Oui. Alors, c'est convaincant. Non, si, il y a différentes institutions qui composent l'Union européenne. Alors, je vais pas vous les expliquer en détail parce que ça prendrait vraiment très longtemps. Mais en gros, il y a donc le Parlement européen qui édicte les lois avec le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les met en application. C'est à la fois législatif et exécutif. Ouais. Alors, on a le Conseil européen. Lui, il dirige un petit peu tout. Et alors, il est dirigé par un Belge, Herman Van Rompuy. Ouais, juste. Donc voilà. Et alors, on a également la Commission européenne. Elle est élue, mais elle est pas élue, mais elle est désignée. Donc ça veut dire qu'il y a un membre par pays et ils sont choisis par le Conseil européen, je pense. Alors eux, ils s'assurent que les normes soient respectées, que les traités soient respectés et qu'aucun État membre n'enfreigne les traités européens. Alors on a en dernier la Cour européenne de justice, elle tout simplement, elle punit. Donc c'est le judiciaire. Punit. Les policiers, tout ça. Voilà, si jamais c'est là que se traitent les matières européennes. Donc par exemple, la Belgique a été condamnée plusieurs fois parce que par exemple dans les prisons, les normes européennes ne sont pas respectées. Donc voilà, elle a été appelée devant la Cour européenne de justice à changer donc ces règlements qui ne respectent pas les règlements européens. Alors, j'ai bientôt fini, je vous rassure. On a donc le Parlement européen, je vous ai dit, il édicte des lois. Alors, ce ne sont pas réellement des lois, ce sont des directives et des règlements. Alors, la différence entre les deux, c'est que les directives, elles peuvent être appliquées n'importe quand par le pays. Donc, une fois qu'elles sont votées, elles entrent en vigueur dans le pays. Mais alors, les règlements, eux, ils entrent en vigueur dès qu'ils sont votés au niveau de l'Union européenne. Donc, si demain l'Union européenne vote, par exemple, un règlement qui dit que tous les pays doivent
diminuer par exemple les frais de roaming ou les frais de... Donc ça, c'est les frais de mobile à l'étranger. Eh bien, ça entre en vigueur dès le lendemain du vote. Alors, un dernier point, et puis on passera à la suite. C'est alors la Charte européenne des droits fondamentaux. Ça, c'est quoi en fait? C'est le texte de loi suprême. Donc ça veut dire qu'aucune loi nationale ne peut passer au-dessus de cette charte. Voilà. Donc vous savez maintenant pour qui vous voterez le 25 mai au niveau des européennes. Je ne vote pas, moi. Déjà ici, il n'y en a pas beaucoup qui votent, mais... Voilà. Pour tous ceux qui nous écoutent. Mais c'est vrai que les élections comme ça européennes, enfin, c'est moins... les gens ont moins envie, je trouve, d'aller voter. Ça pourrait peut-être un peu moins important pour eux. Ouais, tout à fait. En fait, c'est que c'est très éloigné. Il n'y a pas du tout de... Enfin, on connaît très peu de... C'est pas du tout local, donc... Voilà, ouais. Donc c'est vrai que... Mais... C'est très flou, oui. C'est pas local, le siège est quand même à Bruxelles. Hein. Pas mal, Karim. Elle est bonne. Ah ouais. Voilà, j'en ai terminé pour mon focus élection, en fait. Ah bah merci Justine. Bah oui, c'était le dernier, puisque après, on va voter de toute façon. Le 25 mai. On va voter, pas toi. Mais avant le 25 mai, on vous donne quand même rendez-vous le 24, la veille, pour les portes ouvertes de la MJ. Oui, tout à fait. De toute façon, voilà. on va en discuter de toute façon dans l'agenda. Voilà, oui. Donc voilà, merci Justine. Donc voilà, on va s'écouter Indila avec Dernière Danse avant de revenir pour parler un peu de l'actualité de la radio et de se dire au revoir. Donc voilà, c'est Indila avec Dernière Danse. Voilà, c'était Indila avec Dernière Danse. Donc maintenant, on va parler de l'agenda et de notre prochaine sortie, les événements qu'on fera. Donc voilà, le vendredi 2 mai, on sera en direct dès... Attends, tu passes déjà des choses, Loulou. Ah oui? Qu'est-ce qu'on fait dimanche? Ah oui, on se rend en direct du Carrefour des Générations, donc... Oui, bien sûr. Donc, de nouveau, on a ressorti la caravane, je l'ai ressortie ce matin. Elle nous attend. Donc, dimanche, à partir de 10h, et ce jusque plus ou moins 18h, je crois. Donc, nous allons animer la soirée qui s'appelle Carrefour des Générations. Voilà. Donc voilà. Carrefour des Générations avec donc c'est une journée donc pour se rencontrer tous ensemble, donc petits de tout petits jusqu'à très très vieux, et voilà. Donc tout au long de la journée, il y aura des promenades en calèche qui sont organisées, une séance photo en famille, truc un petit peu original, un espace lecture, un espace jeu de société avec notre copine Karel qui animera ce stand-là, un micro-trottoir, donc ça c'est nous qui allons nous en charger les gars, un atelier réseaux sociaux, c'est nous aussi, on s'en charge pour expliquer Facebook aux personnes qui n'y comprennent rien, voilà, donc très simple, des jeunes pour expliquer à des plus vieux, voilà, il y a pas que les vieux, ils connaissent c'est pas un Facebook. chouette, ouais, même des plus jeunes, ouais, c'est vrai. Alors il y a une expo patriotique, un théâtre d'ombre, une exposition Nos villages, que d'histoire, la présence donc de la caravane d'Inforjeune aussi, d'ailleurs c'est même un mobil-home qu'ils ont eux, ouais, c'est un cran au-dessus. Ensuite il y a un atelier tricot qui sera organisé, et la présentation du club d'entraide et du soutien informatique, donc ça c'est un nouveau projet qui va être mis en ligne je crois ce jour-là aussi, donc ça va être très chouette, donc ça c'est pour les 3x20, et alors un château gonflable pour les enfants, et alors un bar, pain, saucisse, sandwich, et un goûter aussi de 16h à 17h organisé par la résidence du Sacré-Cœur de Sillé. Voilà. Il y en a des choses. Ça va être une grosse journée, voilà, oui. Donc nous serons en direct là-bas depuis 10h jusqu'à 17-18h normalement. Voilà. Ben voilà, dans la suite de l'agenda, on sera également là le 2 mai. Donc c'est vendredi prochain, on sera en direct depuis les Apérocinaciens. Apérocinaciens, pardon, ouais. C'est ça, oui. Je suis en train de lire en même temps. Donc là, ça sera à partir, à mon avis, de 15h30, 16h et jusqu'à 23h. Donc pour faire un petit moment, je ne sais pas, c'est la première fois qu'on fait, donc on va un petit peu découvrir le concept des apéros. Et ici, Sinassien, bien entendu, ça sera en direct de la place Monceux. Oui, c'est la première édition en plus, je crois, non? C'est la première fois qu'ils organisent ça, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est le 2 mai. Ensuite, le 9 mai, il y a le petit marché du parc, où nous recommencerons à émettre donc en direct du petit marché, avec un invité évidemment qui sera un exposant du petit marché. Le lendemain, le 10 mai, attention, grande brocante ici organisée par la MJ dans le parc Saint-Roch, donc vous pouvez encore vous inscrire, c'est un prix tout à fait démocratique et on a déjà beaucoup de monde. Voilà.
Ensuite, on remonte, toc. Ah ben, la fête de clôture, hein. La fête de clôture de la Maison des Jeunes de Ciney, avec plein d'activités, plein de démonstrations, des ateliers, les enfants qui suivent des cours de guitare, de batterie, de basse, enfin des instruments ici à la MJ, donc présenteront ce qu'ils ont fait lors de cette année, voilà, avec aussi un petit repas programmé, enfin des spectacles, des concerts, enfin la totale, quoi. Voilà. Donc donc c'était la soirée de clôture de MJ, c'est ce que vous venez de parler, hein, exactement. Ouais, c'est ça, Max, le 24. Donc voilà, donc je vais vite faire ma petite chronique cinéma. Ta petite chronique cinéma ? Oui, donc voilà, je vais donc dire les films qui sont sortis, donc sans trop en parler. La radio, les tubes. Donc voilà, le 23 du 4, donc c'est il y a 2 jours. C'est le film Avis de Mistral qui est sorti, donc un film qui dure 105 minutes. Babysitting, donc c'est faute de babysitting pour le week-end. Marc confie son fils Rémi à Franck, son employé, un type sérieux selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémi est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémi et Franck ont disparu. Au milieu de leur maison, saccagée. La police a retrouvé une caméra. Mais que peut-il bien se passer? Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées pendant la soirée. Donc voilà, c'est un film de comédie qui dure 85 minutes et qui est sorti le 16. Le 23 est sorti Brick Mansion, donc c'est un film américain. Avec Paul Walker. Avec Paul Walker, exactement. Ah, il n'est pas mort. Si, Paul Walker est mort, mais c'est son dernier film. Donc le film Captain America est sorti aussi le 26 du 3. Ouais. Donc c'est après les événements cataclysmes de New York et de The Avengers, Captain America vit tranquillement à New York et essaye de s'adapter au monde moderne. Pepper, quoi, le gaillard, hein. Ouais, donc voilà, ils vont encore avoir besoin de lui pour une nouvelle mission, donc pour sauver la planète. Il va revenir dans le service. Si c'est le 2, c'est logique. Lol. Ouais. Ouais, j'avais pas le doigt dessus. Donc là, c'est un film d'aventure, d'action qui dure 136 minutes. Un autre film, c'est Dans la cour, c'est l'histoire d'Antoine qui est musicien et à 40 ans, il décide brusquement de mettre fin à sa carrière. Une carrière de musicien. Après quelques jours, il devient comme un gardien d'immeuble. Jeune retraité, Mathilde découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu, son angoisse grandit pour se transformer en panique. Et si l'immeuble s'effondrait, tout doucement, Antoine se prend d'amitié pour cette femme, qu'il craint de voir sombrer vers la folie entre les dérapages et l'inquiétude, tous les deux. Donc c'est un film qui sortira le 30 du 4, il dure 97 minutes et c'est un film de comédie. Donc voilà, je propose qu'on s'écoute un titre avant de revenir pour se dire au revoir. D'accord, ouais. Donc on va s'écouter. Qu'est-ce que tu veux, mon grand? Ah bah je veux ce qu'il y a. Un petit Daft Punk? Bah oui. Ouais. Allez, un petit Get le Kitsch, ça fait longtemps qu'on a pu écouter celui-là. Et on revient ensuite après pour se dire au revoir. Ok. Donc là c'était les Daft Punk avec Get Lucky. Donc ils ont l'art de couper leurs chansons, les Daft Punk, hein. Et ouais, donc voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Donc on se retrouve, mais on revient dimanche. En direct du Carrefour des Générations. Ouais. Avec une bonne partie de l'équipe. Ouais. Et avec plein d'invités. Ouais. Et toute la journée. Ouais. Et voilà. Au château Chapu. Ouais. Ouais, mon château Chapu, on l'a pas dit tantôt. Donc c'est dans le centre de Ciné. Voilà. Si jamais dit au château Chapu. Je l'avais dit? Je l'ai dit? Oui. Non. Oui. Si. Si, Ouais. si, Ok, si, si. oui, donc, ouais, donc. Ok, bah je le répète. Ouais, ouais. Voilà, Château Chapu, 10h, 17h, direct. Sinon, si vous ne savez pas venir, bah c'est bête. Mais en tout cas, vous pourrez nous écouter via le player de la RMJ Ciné. Voilà, Max. Donc voilà, ben merci à tous de nous avoir écoutés. Donc voilà, Karim, un mot pour les auditeurs. Moi, je tiens à dire que vous êtes un public de plus en plus fidèle et que malheureusement, je ne pourrai pas être là dimanche. Peut-être à la fin. Mais je tiens quand même à vous dire que vous êtes un public merveilleux et continuez de nous écouter, ça nous fait chaud au cœur. Merci Karim. Bonne journée. Allez les gars, Théo. Bah je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à dimanche et à la prochaine à tout le monde. Super, merci Théo. Tristan, Oui. vas-y, je t'en donc, prie. Merci encore à tous de nous avoir écoutés comme tous les vendredis. Ouais. À dimanche et dans la prochaine fois, Vampire, je vais parler. Ok, super. C'est pas très français. On a hâte, super. Justine. Moi, je pense que tout a été dit dans les remerciements et compagnie, mais je vais faire un petit rappel. Donc, n'oubliez pas de liker notre page Facebook, RMJ Ciné. Tout à fait, la page Justine. Facebook de Ne tombez pas dans le panneau. Donc, tout simplement, ne tombez pas dans le panneau. Vous tapez ça dans le moteur de recherche de Facebook, il le trouvera.
Alors, followez-nous sur Twitter. Ouais. Suivez-nous sur Twitter, donc. Hey. @RMJciné, tout simplement. Quoi d'autre encore? On sera donc dimanche au Carrefour des Générations, donc n'hésitez pas à nous tweeter avec le hashtag Carrefour des Générations, avec le hashtag RMJ, avec le hashtag n'importe quoi, ce que vous voulez. Et voilà, on... Hashtag n'importe quoi, tiens. Ça, c'est Hashtag pas mal. n'importe quoi. Donc, Pourquoi on va pas, en top ouais, tweet ouais. mondial et on va- On va essayer, voilà. Et merci d'être là, d'être toujours là. Et on se réécoute avec plaisir dimanche. Super. En tout cas, Justine, un grand merci pour tes chroniques sur les élections, parce que c'est pas évident quand même aller à expliquer à tout le monde et tout ça. Et je trouve que tu l'as très bien fait. Merci beaucoup. Merci. Je Voilà. crois que t'es ému là, Justine. Je dois avouer quand même qu'en fait, je révise mon cours de droit européen. Ouais, mais c'est pas grave, ça. C'est normal, c'est Moi, bien. Tant moi mieux. avec toi, je révise Géo. C'est bien. Ah c'est parfait, voilà. Voilà, maintenant, c'est Moi, toi. j'étudie Super. plus à l'école. Moi. Donc c'est madame, toi, vous c'est dites, maintenant vous allez dire madame Justine. Madame Justine. Peut-être pas. Lol. Allez Max, le mot de la fin. Ah ben voilà, donc merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir aussi regardé sur la Tweetcam. Donc voilà, on se donne rendez-vous dimanche donc pour l'émission directe du Carrefour des Générations. Yeah. Sinon, on se retrouve tous les vendredis, car tous les vendredis c'est RMJ. Donc voilà, un dimanche et Ah oui, et oui, voilà, oui, au revoir. S'il vous plaît, Ah. je peux dire un truc. Ouais. Alors, ma chaîne YouTube, voilà, elle est faite. Il y a déjà 6 vidéos dessus. C'est bien, mon grand. Voilà. Bah oui, mais. Bah, rappelle l'adresse, Tu nous comme ça les rappelles le gens nom. pourront y aller. Wazi, W-A-Z-I, Ouais. Dead, D-E-A-D, Ouais. Games, G-A-M-E-S, tout en un mot, en minuscule. Ok, super. Merci beaucoup, Et Tristan. abonnez-vous, mettez des pouces verts. Moi, Ça fait plaisir. j'ai une petite question à te poser, Cédric. À combien de j'aime sommes-nous sur la page Facebook? Écoute, je n'en sais Nous rien. sommes à 1615, je pense. 1615 likes. Même Ok, plus. ben, merci. On est à... Attendez, parce que... Ben voilà, on a 1631 même. Ah bah merci aux 1631 personnes qui ont été likées notre page. Et quand il y aura 2000 personnes, on fait la fête. D'accord, ok. Avec du champomis. Oui. Allez, merci à tous et à toutes et rendez-vous donc dimanche à partir de 10h en direct du Château Chaput de Ciné. Allez, ciao ciao les gars. La radio, les tubes.